Salut tout le monde, vous êtes sur Ici on improvise, sur Equinox, la radio culture. Découverte. Découverte. Equinox, la radio découverte. Ouais. Découverte. Tu m'emmerdes. Pardon. Ça commence déjà. Alors, on coupera. On coupera. Ouais. Mais non. On coupe jamais de toute façon. On coupe jamais. Donc nous recevons aujourd'hui Félicien. Qui s'occupe du Punch Comedy Club. Et c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment un grand plaisir. Parce que j'ai débuté avec toi dans le stand-up, donc petit moment émotion. N'annonce pas déjà le truc comme ça en disant j'ai débuté avec toi, parce que les gens vont dire putain, il y a du niveau là, etc. Et, voilà. Et quand je vois comment tu as lancé l'émission en disant ici, il y a la radio culture, l'autre qui te reprend en disant non, radio découverte, mon ami, ok. Mais on fait dans la culture quand même. Oui, on fait de la c'est culture, pour ça en fait, sûr, surtout tout ce qui est culturel et radiophonique. Voilà. On était là, on fait de la radio, radio, c'est bien. Ouais, c'est on va chouette. passer un bon moment. On va passer un très très bon moment. Mais donc on ne te verra pas. Tant mieux pour les auditeurs. Hein. Oui, tant mieux. Je n'osais pas le dire. Ouais, la voix n'est pas à la hauteur du physique. C'est ça en même temps, comme je le rappelle souvent, on a des physiques radio. Hein. Je m'attendais à celle-là. Oui, je la fais presque à chaque fois. J'aurais été déçu sinon. C'est une tradition. Oh oui, en cette période. Oui. Bon, comme je sais que t'es pressé, on va quand même essayer de... Je suis pressé, vous avez une heure de près, les gars. Parce que faut pas dire. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. Non, c'est pas direct, on enregistre, etc. Vous avez une heure de retard et tu me dis je suis pressé. Non, tout va bien. On t'a cherché sur le parking. Ouais, c'est ça. Oui, lui, il était à gauche, moi à droite, on était là. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on cherchait une chemise bariolée et on l'a pas trouvée. Mais tu vois, aujourd'hui, j'étais plus ou moins sobre. Ouais, c'est vrai, c'est une marque de fabrique. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais arrêter parce que je vais me faire défoncer avant la fin de l'émission. Donc, voilà, il est perdu. Félicien, oui, tu me perturbes. Déjà pour Parce qu'il y a, c'est que c'est ton aura. Mm-hmm. C'est ton aura, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, c'est ça ma première question, de faire le lancement du punch. Ok, ouais. alors c'est simple, mais c'est long à raconter. Enfin, c'est long, pas tellement long, mais on a la radio, on a le temps. Oui, tout à fait, on a le temps. En fait, c'est très simple. Je suis ami avec Jonathan Soumbou, Soum, l'humoriste Soum, que je connais depuis une quinzaine d'années via le monde du foot, etc. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, Soum fait la première partie de Fabrice Eboué. Il publie sur son réseau social privé. J'ai réalisé mon rêve, faire ta première partie. Et moi, je lui balance comme vanne. Moi, mon rêve, c'est faire de ta première partie. Ce qui n'est pas vrai au départ. Hein. Et il me dit, viens. Et donc, je me retrouve 3 mois plus tard avec une date à faire une première partie. Et ça se passe bien. Les gens dans le public me disent, ouais, c'était pas mal. La directrice du théâtre me dit, c'est pas la première fois que tu fais du stand-up. Je dis, si. Et donc, il m'a jamais fait de scène avant. Non, mais je suis prof, donc j'ai fait des scènes dans mes classes, en fait, voilà, c'est comme ça. Et donc, je suis invité à faire une autre scène après, et là, je rencontre 3 humoristes qui m'invitent sur leur scène à eux, et je me dis, hey, c'est cool. C'est chouette. Seulement, le problème à l'époque, c'est que moi, je suis sur la Louvière et pour jouer, il faut taper Bruxelles, Liège, etc. Et je me dis, non. Moi, si la porte elle est fermée, il faut que je rentre par la fenêtre. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'implanter quelque chose sur la région de Charleroi et la Louvière. Voilà, parce que j'étais sur les deux. Moi, je suis Carolo, j'habite à la Louvière parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, etc. Enfin voilà, mais je suis sur les deux régions. Et il se trouve qu'en fait, un des humoristes que je rencontre durant cette période-là n'attendra pas. Et quasi le voisin de jardin en fait de ma compagne, quoi. Et on se dit c'est parti, lançons un truc. Donc moi j'avais les compétences administratives et la force de travail, de mettre ces choses-là en place. Lui il avait le réseau. Et on a lancé le punch comme ça, et on est là depuis 2 ans en fait, et avec pas mal de petits projets, même de gros projets, parce que on est sur Charleroi-Louvière et Mons à partir de 2024. Wow. On a maintenant un lieu, le No Maison, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la place de Mons, donc un bar-café, etc. Enfin voilà, et plus d'autres collaborations où maintenant des administrations viennent nous chercher pour animer leur soirée, des corpos, comme on dit, donc dans le monde du travail, qui viennent nous chercher pour faire des soirées personnelles, tout ça, etc. Donc on commence tout doucement à avoir un réseau. Voilà, la première chose, c'était d'être légitime aux yeux des autres humoristes. Je pense que ça, on l'a fait. On a prouvé qu'on était capable de faire les choses correctement. Et maintenant, on commence à graviter à une autre strate. Et comment tu fais pour trouver toutes ces salles ? Je vois que tu as, par exemple, le CK Bar, le Café des Salles Mômes, le Centre culturel de Fontaine-l'Évêque. Pourquoi ces salles aussi
Pourquoi ? Alors, déjà, on travaille sur 3 types de produits, on va dire, différents. Donc, on a les salles où ce sont des entrées en chapeau, donc des bars. D'accord, des bars qui peuvent nous accueillir qui peuvent accueillir surtout les gens dans des bonnes conditions, qui ont une petite scène, qui ont un matériel audio suffisant, qui ont de quoi recevoir les gens de manière correcte, etc. Donc les bars, on va donc pouvoir inviter des gens qui font des premières scènes. D'accord, on va tester du matériel. On va voir du matériel humoristique. Pas du matériel. Les gens ont dit du matériel. Du matériel que tu fais chez toi, ça, espèce d'imbécile. Non, du matériel d'écriture, etc. Parce que quand on vient présenter une vanne, il faut savoir qu'elle a été préparée, qu'elle a été répétée, qu'elle a été retournée, etc. C'est un vrai travail derrière. Donc ça, c'est première chose. C'est ces endroits-là où l'entrée est gratuite, la sortie est au chapeau, où des bars. Puis moi, je me dirige vers le centre culturel. Le centre culturel, on paye sa place. Mais quand on paye sa place à 10-12 balles, il faut que les gens qui viennent avec du matériel déjà rodé. Oui, c'est ça, qui en valent la peine. Voilà. Et comment je fais pour les démarcher ? C'est simple, je regarde, je téléphone, je vais me présenter, je vais avec la page Facebook, la page Insta, je montre ce qu'on a déjà réalisé. Alors, j'explique après. Et puis, le 3e projet, c'est là, les soirées un peu prestige. Par exemple, on a fait le Dôme de Charleroi, on avait 200 personnes. Mais là, on investit un peu plus, mais c'est des soirées où on fait passer des repas avec, etc. Enfin, voilà. Bon. Et tu disais, comment tu trouves ça ? C'est simple. À un moment... tu tapes centre culturel et tu regardes tout ce qui arrive et tu te bouges. Parce que beaucoup de gens se disent, je vais faire ça. Et à un moment, moi, il y a une phrase, il y a un dicton latin que j'aime beaucoup, c'est res non verba. Donc, des actes et pas des mots. Parce que parler, tout le monde peut le faire. Se dire, moi, j'aimerais, je rêve de, etc. Ok, mais si tu fais pas les choses pour... ça ne viendra pas tout seul. Il n'y a personne qui va t'offrir, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il a fallu vraiment convaincre les gens. Par exemple, le Centre culturel de Morlan-Way a été le premier à nous dire OK. Le Centre culturel de Chapelle a été le 2e. Ça, je suis vraiment très reconnaissant parce que quand je suis arrivé, je suis personne. J'ai rien à montrer. Juste dire, je connais des gens. On essaye. Et ces centres culturels m'ont dit OK, on va voir. Alors, on remplit une première fois, on remplit un peu moins une deuxième. Parfois, on annule, parfois, voilà. Mais on avance. Après, maintenant, c'est un peu plus facile. Par exemple, au Centre culturel de Fontaine, j'ai le Centre culturel de Dinan qui est venu voir parce qu'ils sont potes. Ils ont dit, viens voir une fois, etc. Et puis, à la fin du spectacle, il dit, ça vous intéresse ? Ouais, OK, on est là. Et donc, voilà, j'ai envie de faire du Punch Comedy Club un empire. Voilà. Ça commence. C'est déjà bien parti. Je sais pas. Alors moi, je suis toujours très... ça, c'est mon côté le négatif, en fait, en se disant, ça va jamais assez vite, ça va jamais assez loin, ça va jamais... Et puis, on prend du recul, et les gens du milieu disent, mais tu te rends pas compte. Et c'est vrai que quand on voit le chemin qui a été accompli depuis 2 ans, le nombre de salles, de scènes, d'artistes qui travaillent avec nous. Il y a des artistes qui sont vraiment impliqués aussi par le Punch Comedy Club. C'est-à-dire que maintenant, donc au départ, il y a Nathan et moi. Puis on a Funky Fab qui anime une scène à Chapelle et avec qui on discute énormément. Et maintenant, je viens d'avoir 2 nouveaux MC. Donc les MC, c'est les gens qui gèrent les soirées. Régis Canon qui a son... comment s'appelle ça encore le podcast, voilà, le podcast humoristique qui est suivi par énormément de monde, qui a déjà interviewé beaucoup de très grands artistes du stand-up, etc. Et Haussmann Levray qui vient travailler aussi avec nous. Lui aussi, cool. Ouais, voilà, donc petit à petit, parce que j'ai besoin de déléguer, il n'y a rien à faire, il faut que je délègue. C'est obligatoire. À un moment donné, tu peux pas être partout non plus. Parce que moi, je me rappelle au tout début, je t'ai vu, c'était dans un petit bar, le Stew Bar, je pense. Ouais. Expérience. C'est la première fois qu'on s'est vu là-bas. C'était la toute première expérience qui a été très difficile là-bas. Oui, mais je te le dis maintenant dans les yeux parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et il y a un truc qui m'a vraiment plu chez toi. C'est que voilà, il y avait beaucoup de brouhaha, les gens ne respectaient pas, on passait devant. Haussmann a même eu un gars qui est venu vendre des fleurs devant lui. Le fleuriste, ouais. C'était vraiment un truc de fou. Et t'es monté sur scène et t'as demandé un peu de calme et de respect envers les artistes parce que sinon tu t'en foutais du cachet et tu prenais tout le monde et on partait. Et j'ai vraiment bien aimé ça parce que je m'attendais pas, c'était ma première fois en stand-up, enfin vraiment venir voir sur le côté, j'ai déjà été voir des scènes autres, j'ai déjà entendu des artistes parler qu'ils ont déjà joué dans des chicha bars ou dans des rooms, des machins. Mais là, je l'ai vécu et je me suis dit, moi j'ai envie de bosser avec toi parce que je vois que tu as cette envie que les gens soient aussi bien dans le public que sur scène. Alors, je vais résumer en disant que c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je défends un art.
Voilà, je défends un art. Le stand-up, c'est un art. Alors, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a des branquignoles qui viennent en racontant 2-3 histoires, etc., en n'ayant pas préparé. Et il y en a. Il y a des gens qui... je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui ne valent pas la peine parce qu'ils ne sont pas des bosseurs. Et puis, il y a des gens qui travaillent énormément en amont, qui viennent présenter un vrai produit. Et puis, on est là en train de se dire, bon, c'est une bonne soirée, amuse-nous le clown. Ben non, c'est pas des clowns qui viennent. Donc, il y a le respect du public parce que je viens avec des gens qui ont des choses à proposer, mais il y a le respect de l'artiste. C'est un peu comme on dit qu'on paye les études d'une personne. Quand par exemple il y a une personne qui a fait, je sais pas, 5 ans d'études pour arriver, je sais pas, à être médecin ou un autre métier, on dit qu'en même temps, son salaire équivaut aussi au nombre d'études qu'il a fait. Ce qu'il a fait, bien sûr, bien sûr. L'investissement personnel, tu sais, il y en a beaucoup qui travaillent en même temps, donc ça veut dire qu'ils sont en train de bosser, ils pensent à un truc, ils l'écrivent en vitesse, ils le retravaillent. Enfin, des histoires comme ça, j'en connais plein. Il y en a qui ne font que ça parce qu'ils veulent percer. Voilà, mais oui, le respect de ce qu'on fait, c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque je démarche des lieux, ce que je ne faisais pas au départ, là, c'est la première question que je me pose. Est-ce que ici, on va être respecté ? Donc au départ, par exemple, je prenais tout en charge, les chapeaux, les cachets. Maintenant, je dis au bar, voilà, il faut au minimum ça dans le chapeau. Si vous le faites pas, si vous investissez pas vous, c'est que vous en avez rien à foutre de nous. C'est que vous prenez juste pour il va y avoir une animation, un événement dans votre bar et voilà. Non, je viens avec des gens qui en valent la peine, donc il faut qu'ils soient respectés. Voilà, ça c'est important. Mais c'est cool, franchement. Moi, pour l'avoir vécu, franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis alors après, là, c'était juste du visuel. Et après, j'ai été au CK Bar. Très très belle expérience joué. Aussi, ouais, là j'ai joué. Et puis la Louvière. CK Bar, je me sentais pas, comment est-ce qu'on dit, légitime parce que j'avais beaucoup de monde qui était venu me voir. Ouais. Et donc je me disais, est-ce qu'ils rient parce que c'est mes amis ou est-ce qu'ils rient pour moi ? Et quand j'ai été donc à la Louvière au Salmôme, ça a été décuplé, mais par 1000, quoi. Et encore une fois, et c'est pas pour te frotter la manche, je vous rassure, le public, on ne lui donne pas de sous, rien. C'est ça, quoi. Mais ce qu'il y a eu de génial, c'est que toi, Nathan, il y avait Funky aussi qui était là, tous bienveillants, venir me donner un petit conseil. C'est vraiment parce que je trouve que dans le milieu, il y a beaucoup de fausses bienveillances, des gens qui vont devant toi, etc. C'est vraiment important, en fait, parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. Et voilà, quand on débarque comme ça, etc., on a besoin d'être rassuré, parce qu'on a beau avoir 40 balais, mener nos vies, être des bonhommes, etc. Quand on arrive là, on va devoir prendre la parole devant des gens. Et puis, il y a la question, tu l'as souligné, de la légitimité. Qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je vaux vraiment ? En fait, cette question-là, il faut la balancer dès le départ parce que, t'es légitime. À partir du moment où t'as... Excusez-moi, mais j'ai un langage fleuri parfois et mais quand t'as les couilles de monter sur scène, quand t'as les couilles de te dire je vais défendre un point de vue, etc. devant des gens, que ce soit drôle, que ce soit pas drôle, mais t'as déjà les couilles de le faire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors cette légitimité, tu l'as parce que tu as franchi le pas. Voilà. Et donc, si tu mets de côté cette question-là, tu vas déjà t'enlever l'épée de Damoclès de dire je vais plaire ou pas. Voilà. Après, évidemment, parfois on peut plaire ou pas, et ça va. Mais ce qui est magique dans le stand-up, c'est ça. Hein, parce que j'organise les scènes, mais je joue aussi. Hein, et c'est pour ça aussi que j'essaie de déléguer, c'est pour pouvoir jouer un peu plus, parce que j'adore jouer. Mais ce qui est magique, c'est que parfois tu vas être sur une scène où les gens vont dire « Waouh, t'étais génial, c'était extraordinaire », et le lendemain, bof. Moyen, ce qu'il a fait. Or, t'as présenté le même truc, t'as essayé d'être dans la même énergie, etc. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Oui, mais t'es pas le premier à nous le dire. On avait eu la chance de rencontrer PE, quand on a fait parce qu'on a fait en fait le même truc d'écriture, stage, la formation, donc Namuri ce joke, et on a eu la chance de pouvoir rencontrer PE. Et je dis vraiment, c'est sincère, la chance parce qu'il nous a accordé vraiment de son temps. T'es bien sur 1 heure, non ? Oui. Et en plus, on lui tournait souvent autour en lui demandant d'accélérer un peu parce qu'il était attendu ailleurs. Et à un moment donné, j'ai adoré. Même chose, tu vois, moi, je suis très dans le détail, je regarde un peu tout. Il a donné son téléphone, il a dit, voilà mon téléphone, tu les appelles, tu dis qu'on aura du retard. J'ai dit que j'avais 1 heure avec eux, je prends 1 heure. Voilà. Mais c'est l'envie de partager sa passion. Oui, et il nous a parlé de tout ça. Il nous a dit qu'en fait, aujourd'hui, tu peux faire une super scène à un endroit. Le lendemain, le même nombre de personnes, une belle énergie. Et là, tu as l'impression de faire un flop. Il dit, c'est juste parce que tu as des gens qui ont un rire intérieur, tu as des gens qui acquiescent. Et puis, il y a la question de la notoriété. Quand tu vas voir Florence Foresti, le public, il a acquis. Oui. Il a payé ses 50, ses 60, ses 80 balles. Et Foresti, elle a fait la même vanne que toi, mais c'est bon.
ça passe. Tu fais cette vanne-là, ça va, c'est pas fun. Donc, cette notoriété est importante. On prend le cas de PE, c'est quelqu'un qui est au début du stand-up en Belgique, qui a galéré des années. Il te le dit, je sais pas si vous avez 14 ans. Soum, c'est 15 ans derrière lui aussi. Et alors, on pense que du jour au lendemain, ces mecs explosent. Mais non, c'est des gars qui ont bossé, c'est des gars qui ont été dans les chichas, qui ont fait des animations de mariage. Soum, il a une anecdote incroyable sur les mariages. Enfin, soit, ça a lui de la raconter, mais ça a mourir de rire, quoi. Et puis, tu dois aussi t'intéresser au parcours des gens comme Kian Kojandi. Ouais. Kian Kojandi, moi, c'est lui qui, il y a quelques années, m'a donné cette envie de dire, mais putain, fais-le, tu vois. Donc, il a semé cette graine-là. J'étais voir son spectacle, tout ça. Et Kian Kojandi, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2 maintenant, fait une vidéo. En fait, il y a 10 ans de ça, il fait une vidéo avant sa première dans un théâtre parisien. Il mange des pâtes au kiri. Voilà, aujourd'hui, on est le 13 novembre, je sais pas, ce soir, je joue. Je dois me rappeler que je mange des pâtes au kiri. Et puis, il fait une vidéo, des années plus tard, où il y a des pâtes au kiri. Et puis, tu as un dézoomage, quoi, tu vois. Donc, c'est zoomé sur les pâtes. Et puis, ça dézoome. Et bah, tu as le théâtre rempli. Et ça veut dire que j'ai galéré, j'ai travaillé, j'ai cru en moi. Et je suis là aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut quand même se dire, c'est qu'à un moment, quelqu'un qui est là aujourd'hui, c'est parce qu'il était ailleurs avant. Putain, mais qu'est-ce que je parle bien. Non, écoute, on boit tes paroles. C'est beau. Hein. C'est très beau. C'est très beau. C'est super beau. Ce soir, je mange des pâtes au kiri. Voilà. Peut-être, voilà, je te le souhaite. Hein. Bon appétit, Adriano. Et pour toi, qu'est-ce qui différencie le punch d'un autre comedy club? Les gens qui sont autour. Ouais. Non, ça c'est très... qu'est-ce qui différencie le punch? Je pense que nous... c'est le débat que j'ai très souvent avec les gens que je fréquente, tout ça, etc. Je pense qu'on garde une vision sociale formative. Je suis enseignant à la base. Il n'y a rien à faire. Moi, quelqu'un qui débute, un gamin, un vieux, enfin voilà, je dis... Voilà, si toi... C'est pour ça que j'ai ces 3 types de scènes. Si tu ne donnes pas l'occasion à Pierre-Paul Jacques et Sabine, parce que sinon on va dire que ce ne sont que des hommes, oui. Voilà. Si tu ne donnes pas cette occasion aux gens de se dire « je me teste, j'essaye 5 minutes, j'essaye ». Et il y a des gens qui sortent après 5 minutes en disant « qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi, ma première réponse à « qu'est-ce que t'en penses ?» c'est « j'en pense rien ». Parce que lors de premières expériences, il n'y a pas... Déjà, je suis personne pour te juger. Hein, parce que moi j'ai une affinité sur un type d'humour, je l'ai pas sur un autre, voilà, ça peut plaire à un public, ça peut plaire à un autre, enfin voilà, mais moi je ne suis pas là pour juger, je suis simplement pour savoir si, est-ce que toi tu t'es senti bien, est-ce que tu étais à ta place, est-ce que tu t'es senti légitime, tout en travaillant sur cet aspect-là, voilà. Et donc est-ce que tu veux revenir, voilà. D'ailleurs tu sur la page, si je me trompe pas, il est écrit laboratoire. Oui, mais la vie est un laboratoire. Parce qu'on ne fait que des expériences. Là, je suis ici à Radio Equinox à Namur, qui n'est pas mon rayonnement, mais je suis là parce que je vais partager un moment, parce que je vais pouvoir parler de ce que je fais, parce que des gens, peut-être qu'il y a un gars qui va se dire « Hey, s'il y a le Punch Comedy Club à Charleroi, pourquoi on ne fait pas un Boom Boom Comedy Club ici à Namur ?» Et là, on a de nouveau les collaborations, parce que c'est ça en fait. C'est s'envoyer des artistes, c'est se dire tiens, j'ai vu un tel, mais il peut pas jouer que chez moi. Donc, frappe à cette porte-là de ma part, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut travailler à son art. Et comment tu fais pour sélectionner les artistes ? Alors, c'est très simple, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire qu'au départ, et j'ai encore eu deux messages tout à l'heure. Enfin, je veux dire vraiment pour... par exemple, 5 personnes vont jouer, pourquoi ces personnes, pas une autre ? Donc, les bars servent à ça, d'accord ? Donc, sur un bar, j'ai 5 personnes. Sur 5 personnes, il me faut 3 confirmés, au moins, ou 4. Et puis, un qui va faire un 10 minutes et un autre qui va faire un 5 minutes. D'accord ? Ces gens-là viennent sans être payés, sans être dans le cachet, etc. Parce que déjà, ils ne sont pas aux normes législatives, parce que je suis très, très au cheval sur ça. Le paiement des SACD, les bazars, etc. Enfin, voilà. Donc, si tu viens gratuitement au départ, 2 fois. Et voilà, c'est dit. Ils viennent gratuitement 2 fois tester, etc. Une fois que tu as fait tes 2 fois, dans le bon, on parle rémunération. Mais bon, ils viennent comment ? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Et j'ai même envie de dire, j'ai déjà eu des débats où on m'a dit, il ne faut pas prendre un tel. Je vois un tel. Et puis je me dis, ouais, non, c'est vrai, je prends plus. Voilà, c'est toi qui juges toi-même, parce que ça sert à rien d'écouter les on-dit. Non, les on-dit ne servent à rien maintenant. Donc, il faut faire attention quand on ne reprend plus quelqu'un, c'est parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du malaisant.
donc on peut être sensible ou pas à un type d'humour, mais il y a parfois des gens qui sont pas faits pour, parce que il y a pas l'art oratoire, il y a pas le fait de regarder, il y a pas, et puis il y a des propos parfois aussi, que tu peux pas défendre, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça, on est quand même, moi je dois être garant que les gens vont passer une bonne soirée. Donc s'il y a un passage un peu foireux sur le truc, c'est pas trop grave. S'il y en a 5, ça devient quand même compliqué parce que c'est mon image c'est l'image du punch qui est véhiculée à chaque fois. Hein. Tout à fait. C'est vrai. Mais je ne sais pas si ça vous dit, mais on va faire un petit break. On va passer un petit morceau musical. On va faire un petit jeu avant ou on le fait juste après. On le fera juste après. Et donc, voilà, maintenant, je pense qu'on va écouter le morceau de Félicien. Donc, tu voulais écouter... Show Must Go On. Excellent morceau. Ouais, voilà, merci. On ne pose même pas la question pourquoi. Mais en plus, il faut lire ce qu'il dit. Oui. C'est ça. Elle est magnifique. C'est la vie. Ouais. Et malgré tout, il faut avancer, malgré toutes nos difficultés. De toute façon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Oui. Voilà. De toute façon, le propre à l'humain, c'est de faire aller. C'est très philosophique, très philosophique. On lance la musique parce que sinon, on va être reparti. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside is the dark. I'll make it to be free. Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Yeah. The show must go on. I'll face it with a grin. I'm never giving in. On with the show.
toujours sur Equinox. Dans l'émission, ici, on improvise. J'essaye de bien réfléchir à ce que je dis pour ne pas dire de bêtises. C'est une émission découverte ou culturelle, je ne sais plus. C'est une émission découverte. De culture, c'est et ça. culturelle en même temps. C'est une émission culturelle dans une radio découverte, voilà. Voilà. Sans le mec qui maîtrise, là. Lui. Oui. Mais bon, Je fais partie des murs, moi, ici. Voilà. Pas de problème. Moi, j'ai 5 émissions au compteur, donc Ah ouais, t'es encore je pense que c'est la pire, là, ici. La Au pire niveau En niveau d'introduction. Au niveau de l'intro, ouais, oh là là. Ouais, non. C'est d'accord. Ouais, mais voilà. Excuse-moi Mais c'est parce que tu as une aura, tu vois, tu me... Ouais, je sais. Ça fait 2 fois que tu l'as dit déjà. Oui, mais c'est parce que je veux insister là-dessus, pour que les gens Il veut y viennent au croire. punch. Il veut y croire. Ouais, Mais c'est ça. j'y crois. Et je veux que les gens viennent au punch et se disent, je veux voir cet homme qui est charismatique. Je l'ai bien vendu. Ouais, c'est Ok, bien, c'est hop, parfait. in the pocket. Allez. Donc, toujours pour parler du punch, Ouais. est-ce que tu as, donc, en dehors de tous ces projets, est-ce que tu as envie de faire des collaborations ou est-ce que tu as envie de faire grandir le punch autrement Faut repréciser ta question parce que collaboration on en fait déjà, Oui. on s'envoie des artistes avec le Yuri, avec voilà. le What the Fun, avec Ardent Comedy Club de Médéric à Liège, donc collaboration voilà. En plus il faut savoir que en fait on n'est pas un collectif d'artistes, ce sont les artistes qui sont indépendants et qui viennent vers Oui. toi, donc la collab elle est déjà là. Et faire grandir, oui, c'est un vrai projet à long terme de dire, alors c'est pas du tout prétentieux de ma part, mais dire ouah, si on pouvait être le Comedy Club reconnu numéro 1 dans le Hainaut. Enfin, d'abord, Ouais. la région Charleroi, la Louvière-Mont, c'est à Bellax, puis le Hainaut, c'est Tournai, tu vois, puis Namur, Philippeville, Ouais. voilà. Donc, s'étendre petit à petit pour non pas être un empire financier, etc., mais pour pouvoir bien faire les choses avec les gens et, être dans ce partage-là de nos expériences. Quoi. et en spectacle de qualité. En spectacle de qualité, Oui. bien sûr. Ouais, Ouais, ça, c'est surtout vraiment ça. important. Ouais, ça, je sais Bien que sûr. c'est vraiment important pour toi d'apporter quelque chose et que ça ne soit pas bâclé, que ça soit vraiment un truc travaillé. Ouais, encore une fois, on peut louper des passages, Bien sûr. on peut mais des gens qui viennent sans préparation, etc., j'en veux pas. Enfin, Non, voilà. oui. Il y a des gens qui en valent pas la peine, c'est tout. Qui arrivent en se pensant que monter sur une scène, prendre un micro et dire hier j'ai mangé 3 bonbons et c'était bon. Hein. Il y a quand même, maintenant, on commence quand même avec des artistes qui font de l'impro et du stand-up mélangé avec Ouais, mais il faut grâce un à talent. l'interaction. Oui. Il faut un talent. C'est Il y a des gens, moi je sais qu'il y a des gens qui ont des textes très forts, qui sont très mauvais en interaction parce qu'ils l'ont pas travaillé. Oui, parce et puis qu'ils n'ont même pas les trucs. l'interaction, tu dois rôder. Et puis oui, parce que parfois, c'est dans certains artistes qui disent on croit que c'est de l'improvisation, les Bounanmin ou Redouane Bougarba. À chaque fois, je me trompe, j'arrive pas. Mais ils te disent, mais forcément, il y a des situations qui reviennent. Et donc, forcément, tu offres une improvisation, mais qui est une fausse improvisation. De toute façon, vous avez fait de l'impro. Oui, complètement. Oui. Voilà, Bah oui. j'ai fait On de l'impro peut se aussi. rôder, oui. Tu rôdes finalement. Mais c'est ce oui. qui t'aide en fait. Moi perso, c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que tu as un texte de base. Mais par exemple, quand je me suis planté à la Louvière, à un moment donné, j'ai eu un trou. Hop, tu trouves une petite pirouette Oui, pour à un c'est moment ça, donner c'est essayer ça. de ne pas laisser un blanc, quoi. Ouais. Et il faut que tu repartes de toute façon. Exactement. De show must go on, comme on vient de l'entendre. Et non, franchement, je pense que c'est un plus. On en parlait avec Haussmann, il disait la même chose que le fait quand il voit la différence quand c'est quelqu'un qui vient du théâtre ou de À fond. l'impro. Parce À qu'au fond. niveau du phrasé et tout À ça, fond. mais il dit voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Celui qui vient du théâtre, il va avoir un phrasé, il va avoir une facilité Une pour gestuelle aisance. aussi, le fait Voilà. d'être ancré sur le sol aussi, de pas trop bouger. Ah oui, bien sûr. Moi, c'était quand j'ai commencé à jouer, je faisais les 1500 pas, et donc c'était parasite pour les gens. Oui. Donc j'ai beaucoup appris à canaliser ça. Je parle très vite, etc. Et donc j'ai appris à jouer sur mes rythmes aussi, parce que je l'ai observé. J'ai observé comment le message passait auprès des gens, etc. À quel moment ils décrochent ou pas, à quel moment ça devient drôle de parler très vite parce que tu montes cette excitation, etc. Donc voilà. Peut-être que c'est ta façon de faire aussi. C'est comme par exemple un Paul Mirabel qui bougerait dans tous les sens, ça lui va pas du tout. Ça n'irait pas. Voilà. Oui. Alors oui, il y a ça, mais tu dois te démarquer de ta personnalité, ta gestuelle, etc. Mais il faut pas que ce soit parasite. C'est tout. Moi, c'était parasite. Voilà. Mais c'est des choses qui s'apprennent de toute façon. Qui Enfin, s'apprennent, tu l'observes, et puis tu dois avoir cette humilité de revenir sur toi aussi, d'observer. Et c'est vrai qu'on parle souvent des phrases, des mots parasites, mais on parle jamais des gestes parasites. Il y en a plein. Hein. Le fait de parler de quelque chose, mais bouger dans tous les sens, bouger des bras, or que ça ne sert à rien, ça va C'est peut-être. ça. L'œil va peut-être s'intéresser à ce qu'on fait, mais Exactement. on va peut-être pas comprendre, on va se dire pourquoi. Exactement. Sur les Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça, et voilà, c'est un pas vers la perfection qu'on n'atteindra jamais.
Là, je pense que l'important, de toute façon, c'est toujours se renouveler. Il n'y a rien à faire et de se remettre en question. Voilà, et se dire, voilà, est-ce que ça c'était bon? D'où l'importance que certains ont de se filmer pour pouvoir à un moment donné avoir une autre. Parce que nous, on ne se voit pas sur scène. Donc on a ce besoin. On a le retour des gens. Et puis comprendre aussi pourquoi on bouge dans tous les sens. C'est beaucoup le stress. Oui, c'est beaucoup. Donc, mais non, pas forcément. Moi, ça vient de l'enseignement. Quand je donne les cours, j'avais 4-5 rangées devant moi. Tu dois maintenir l'attention des uns des autres. Tu vois, je veux dire, ça venait de là. Hein. Ah bah oui. Ça venait de là. Tu vois, moi, voilà. Mais j'en ai pas besoin sur scène parce que c'est focus sur toi, parce que l'attention doit être sur toi. Donc, voilà. Après, bouger à certains moments, quand tu montres des choses, tout ça, c'est important. Mais là, ça te parasite. Voilà. Mais c'est d'une analyse et puis de comprendre du pourquoi, d'où ça vient. Ouais. Tiens, j'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce qui te fait rire, toi, Félicien? Rien. Ok. Rien. Merci. Donc, qu'est-ce qui me fait rire? Moi, j'espère qu'il ne sera pas dans le public. C'est ça, non, mais moi, les choses qui me font rire, moi, je suis un fan d'humour absurde que je ne maîtrise pas. Que je vais vers ça. Je vais vers ça, c'est mon type d'humour. Mais Adriano, ici présent, adore l'humour absurde. J'adore ça. Et je sais qu'il adore jouer aussi. On peut me faire avoir... Donc, Ah oui, on va faire un petit jeu. Allez, est-ce que ça te dit? Oui. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. C'est votre émission, les gars. Ah bah oui, voilà. J'aime bien, ça te dit. Bah non, c'est bien que tu saches quand même que tu es chez nous. Ben oui, c'est ça. Non, mais le respect, monsieur. Je vais ramasser quand je vais revenir au match. Notre jeu, c'est les 20 questions en 1 minute. Ok. Donc je vais à chaque fois. Donc j'ai 1 minute pour 20 questions. Donc c'est 20 minutes alors, c'est ça? Oui, et tu vas peut-être pas dépasser les 20 minutes et faire un super score incroyable. Allez, vas-y. Oui. Ton animal préféré? Attends, je vais quand même remettre le timing parce que l'autre fois j'ai oublié. J'ai déjà gagné du temps sur la première question. Ça fait 10 minutes. Ouais. Mon animal préféré. Et je dois répondre le plus vite possible, d'accord? Ah oui. Oui, c'est ça. Donc on y va faire un maximum de questions en 20 minutes. On y va. Et attends, je ferme Ton animal préféré? La noisette. Ton film préféré? Chacun l'emporte un jour. Ta couleur préférée? Franz Beckenbauer. Ton équipe sportive préférée? Rouge. Ta chanson préférée? Noir. Un film que tu détestes? Noir, c'est noir. Ton humoriste préféré? Johnny Hallyday. Ton insulte pas trop vulgaire préférée? Pierre. Ta chanson préférée? Les spaghettis bolognais. Ton signal proutier préféré? Prout. Ton plat préféré? Un feu rouge. Ta citation préférée? La mangue. Ta série préférée? Un jour n'est pas l'autre. Ton rayon de supermarché préféré? Hocus Pocus. Ton fruit préféré? Res non verba. Ton actrice ou acteur préféré? Pierre. Ton excuse pour ne pas bouger préféré? Me coller des trucs sur des choses. Ton cocktail préféré? Le Coca-Cola. Ton pays préféré? Ça c'est dur parce que j'hésite entre le golf et le tennis de table. Ton vêtement préféré? Toujours une chemise à roulettes. Ton logo préféré? Les feux tricolores mais sur le côté gauche des routes. Le meilleur nom pour un chien? Un âne. Le fruit que tu détestes? Jamais. Ton personnage de dessin animé préféré? 6 fois mais en 87. Voilà, c'est bon. Et sans joker, hein. Sans joker. 24, sans joker. Il m'a tué, t'as vu. J'ai pas dit qu'on pouvait pas tricher, hein. Attends. Voilà, humour absurde. Tu m'as dit, il faut répondre. Oui, parfait. Ok, si tu veux. Voilà. Mais t'es le meilleur. Bah oui. Ah ouais, là, je pense que t'as battu tous les records. Voilà. Là, franchement, une personne qui gagne à être connue. Et qui en plus fait des réponses, mais de fou. Ah ouais. Je devais m'écarter du micro. Alors, j'avoue que j'ai pas tout le temps écouté toutes les questions. Moi, je comprends. C'est très bien. Je réfléchissais surtout à ce que je pouvais dire après. Parce qu'au début, j'essayais, je me dis. Mais il se fout ma gueule. Mais bien sûr, Germain. Mon animal préféré, la noisette. Ok. Le signal routier préféré, Prout, c'est quand même pas mal. Oui, on verrait ça dans un panneau. T'imagines? Il y en a un, c'est celui qui fait... Non mais attends, mais interdit de prouter. Ouais. À chaque feu, t'imagines. Zone anti-prout. Oui, parce que c'est les rayonnements. Enfin, voilà, tu vois. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va bien nous trouver ça. À mon avis. Excusez-moi, vous avez trop pété dans votre voiture. Je suis mal. Là, confession, je suis très mal. Là, les amendes vont pleuvoir. Tu m'étonnes. Il y a déjà des vaches pour ça. Je peux déjà le dire, c'est un de mes jeux préférés. C'est quand j'ai des gens dans la voiture, etc. C'est pas moi, ça j'adore. T'as un animal mort dans ta voiture. Voilà, mais c'est moi. Ça donne envie de conduire un bus, non? Ça fait le chauffeur du tank. Mais il faut du volume alors. Hein, tu vois, oui. Et la promiscuité aussi. C'est là qu'il enclenche un petit ventilateur. Juste question statistique. On a déjà placé le mot promiscuité dans l'émission avant aujourd'hui?
J'ai pas le souvenir. Je n'ai pas souvenance, non. Dans l'émission, non. Ça c'est peut-être la 10e fois cette semaine, mais... Ah, c'était le mot à placer, c'est ça? Non, tu as une liste. Non, ça, on ne pousse pas à lever c'est un mot que j'aime bien. Ok, bon, un autre petit jeu, parce que là je suis chaud. On peut faire un autre petit jeu, on peut directement faire le jeu de le plus drôle des trois. Ok. Ah ouais. Je vais te poser 3 choix et tu vas me dire le plus drôle des 3. Je dois justifier ou bien non? Tu peux, c'est comme tu veux. Vas-y. Un magicien qui rate tous ses tours, un chanteur qui se foire en faisant du playback, ou alors un ventriloque qui vient seul. Ça, j'adore l'idée du mec qui arrive avec sa main. Mais qui arrive. Et ça, j'adore ce truc-là. Par contre, là, je dois quand même faire référence à un truc. Le musicien en playback. Vous avez déjà vu cette vidéo roumaine? Donc, c'est une émission de télé, style la Roumanie a un grand talent, tout ça, etc. Et il y a un mec avec une guitare sèche qui fait un solo guitare électrique. Vous l'avez déjà vu cette vidéo-là ou pas? Elle a circulé longtemps. Donc le mec est là en train de se déchaîner comme sur de la CDC, mais avec une guitare sèche, tu vois. Là, c'est exceptionnel. Voilà, ça c'est. J'ai pas vu ça. Ah ouais, c'est une de mes fétiches, les gars. Muse en a fait une belle ce soir sur YouTube. Mais Muse, pour parler de Muse, ils ont fait un truc exceptionnel, hein, Muse. Oui. Chaîne italienne, la Rai les a invités, disent faut chanter en playback. Et Bellamy il fait chante pas en playback. Ok, ça va les gars. Prenez pour des cons. Et ça c'est génial. Ils ont mis le chanteur à la place du batteur. Le batteur à la basse et le bassiste au chant. Et donc les trois sont désarticulés pendant le truc. Ils chantent, ils font semblant, etc. Mais ça c'est génial parce qu'on est dans le truc de vous me respectez pas. Je ne te respecte pas non plus. Voilà. Et l'animatrice qui a rien capté du tout puisqu'elle a fait l'interview après. Voilà. Et le batteur qui était interviewé qui se faisait passer pour Bellamy dit notre batteur sort avec une italienne donc il aime bien l'Italie. Non c'est génial. Génial. Épique. Un truc de fou. Ça va être chouette à voir. Mais ça veut dire que donc les gens ils connaissaient même pas comme il faut. Mais non, les gens de voilà, c'est ça, le manque de respect. Le manque de respect. Tu t'intéresses pas, quoi. Voilà, au moins aller voir qui est qui, quoi. Qui est qui, tu tapes Muse, tu as les trois, tu as leur long, tu as le truc, enfin voilà, soit. Mais merci Soum, franchement. Soum? Ah pardon. Non, c'est une expression. C'est une expression chez lui. Oui, c'est ça. À chaque fois, il dit Soum. Oui, c'est ça. Ok. C'est pour la joke. Je sais que tu t'appelles Pierre. Marc-Antoine. On l'a mis sur les feuilles, regarde. Ah oui, putain, c'est pour ça que tu me l'avais rappelé. Mais oui, je l'ai souligné. Donc, Georges Alain. Bonjour, chère émission. Bon, allez, un gâteau apéritif qui dit « Tuc, je suis ton père ». Un vieil homme qui a des problèmes de surdité et qui dit « C'est à moi que tu parles ». Et une compagnie d'assurance qui dit « Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis ». Ouais, le tuc, hein. Le tuc, c'est chouette. Le tuc qui arrive, t'imagines le tuc qui arrive, je suis ton... Non, ça c'est top. Et même, il devrait dire « Je suis ton terre », tu vois. C'est ça. Truc, sur l'allitération... Allitération, c'est un mot qui a déjà été placé dans non plus. Je vais peut-être le noter. Chers amis, vous allez apprendre énormément de choses aujourd'hui. Et voilà, quelle culture. Équipez-vous d'un dictionnaire. Un documentaire sur les babouins, un documentaire sur les cyberarnaques, un documentaire sur les fantômes. Oh, le plus drôle. Alors, les documentaires sur les arnaques, moi, je trouve ça hyper triste. Il y en a plein, etc. Quand tu vois qu'à l'époque actuelle, il y a plein de gens qui se font avoir et tout, c'est plutôt triste qu'autre chose parce qu'on est de là, derrière sa télé, en train de te dire, et puis on apprend qu'on a peut-être un cousin éloigné qui a eu ce truc-là parce que c'est fait bien fait. Enfin, voilà. Les babouins, les Bab 2 aussi, voilà. Et l'autre, c'était quoi, le documentaire sur les fantômes? Mais rien de drôle là-dedans. Moi, je sais pas. Documentaire sur les gens qui croient dur comme fer. Les deux premiers, c'était chouette. Ouais. À la limite, le documentaire, parce que c'est filmé d'une telle manière qu'on donne ça a bougé, tout ça. Ouais, d'accord, ok. En fait, je propose un documentaire sur les babouins fantômes victimes de cyberarnaque. Là, tu vois comment tu construis une vanne, c'est ça. Tu avais 3 trucs qui étaient bof, et par contre, tu fais un documentaire sur les babouins victimes de cyberarnaque par des fantômes, ça c'est pas mal. Encore mieux. C'est pas mal, on peut avoir quelque chose. Christophe, prochainement dans le Punch Comedy. Retrouvez-le. Une route spéciale pour les gens bourrés, une route spéciale pour les autostoppeurs, une route spéciale pour les voitures fantômes. Ouais, pour les gens bourrés, hein. Ouais, les gens éviteraient les trucs, tout ça, etc. Mais ce serait quand même fun que dans le code de la route qu'on va simplifier, parce qu'il faut toujours simplifier les choses, hein, voilà. On va simplifier, on dirait, bon les gars, on est en Belgique, c'est bien, hein, on sait bien comment ça se passe, prenez celle-là. Seulement, tu crées une route pour les gens bourrés. Ils envoient combien, eux? Comment ils savent que c'est celle-là qu'ils doivent prendre? Finalement, tu sais pas, hein?
C'est là qu'ils mettent des flics bourrés aussi. Oui. En plus pour les arrêter. Mais seulement ils sont bien trop nombreux. Oui. C'est le bordel. Non, finalement, tu sais quoi, on va rien faire. On va continuer comme ça. Les voitures fantômes aussi, c'est Voiture chouette. fantôme. Parce que ça vient dans l'autre sens, donc. Bon, est-ce que. Je sais pas. Non, je reste sous la route bourrée. La route bourrée. Je suis têtu. Une voiture fantôme contre un mec bourré, ça va. Le mec bourré, il zigzague, donc ça passe. Il passe. Ça passe. Ok. Madame, trop ses enfants, je pense, Elga. Le prénom Elga. Ouais. Elga, trop ses enfants, je pense. Monsieur Kota, j'aime ça, Larry. Ouais. Larry Kota, j'aime ça. Ou monsieur Tanta Chambre, Philémon. Ok, et là, c'est des choses que tu travailles, tu voulais tester pour voir si c'était bon pour moi ou pas? Oui, voilà, ok, tu me dis, oui, c'est le moi, monsieur, madame. Moi, je préfère la ricotta. La ricotta, c'est chouette. Il rôde ses vannes ici, en fait. Ouais, bon, ben... voilà, on va attendre un peu, André, alors. Football beer, du football où chaque joueur a un tonneau de bière dans le dos, des tuyaux, et à chaque but encaissé, ils doivent boire une gorgée. Bah, il y en a qui feraient exprès. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns. Je pense que je le ferai exprès aussi. Football bear, excuse-moi. Okay. Du football où l'arbitre est remplacé par un ours. Oh. Ah ouais, oui, ok. Ouais. Football Edward Bear, du football où chaque joueur doit faire le monologue d'Otis avant de tirer au but. Ah ouais, non, c'est ça qui est génial. Ça serait top. Parce que alors là, on briserait tous les clichés, tu vois. Le foot, c'est un sport d'intellectuel aussi. Ouais. Et donc, chacun devrait partir dans des longues diatribes. Diatribe n'a jamais été placé dans l'émission non plus. Non plus. Même dans le monde, je crois. Ah, c'est un mot que je viens d'inventer. Oui, je pense. Donc, diatribe. Dans tout le Namurois, j'avais entendu ça. Mais voilà, les gars. Ouais, mais bon, que c'est français. Je sais pas. Moi, je reviens de Slovaquie là maintenant, donc je sais pas. C'est peut-être slovaque. Un sosie de Michael Jackson, un sosie de François Hollande ou un sosie de Johnny Hallyday. Bon, le plus drôle, c'est quand même le sosie de François Hollande, qu'on a envie de faire des gros bisous, les oreilles, tu vois, les joues, tu fais hello mon petit François, comment ça va? Tu vois, ça, c'est quand même plus sympa qu'un sosie de Johnny où t'as envie de te faire gueuler. Surtout qu'il y en a déjà assez des sosies de Johnny. Oui, et pas toujours. C'est vrai. Non. Un peu de respect envers Johnny Hallyday, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Le duo Jean-Yves Lafesse et François Damien. Le duo Coluche et PE. Le duo Raymond DeVos et Stéphane de Groot. Ah, alors là, on est dans un truc qui me touche plus, c'est De Vos et De Groot. Pour les jeux de mots, tout ça. C'est pas que des jeux de mots, oui. C'est l'intelligence autour. Il y a une philosophie, bien. Ouais, c'est ça, c'est l'intelligence autour. Un truc que je suis incapable de faire, tu vois. Je veux dire, j'apprécie et j'en serais même jaloux, tu vois. Mais qu'est-ce que... il est bon, il était très bon, celui avec Nabila. Oui. Ouais, ça, c'est masterclass, on est bien d'accord, mais il y en a plein d'autres. Et De Vos reste quand même un humoriste. Un pionnier aussi. Voilà, quoi. Voilà. Là-dessus, on s'écoute un petit morceau. Bah oui. Oui. Allez, Show must go on. Maintenant, on passe sur Billy Swan. Non, c'est mon émission. I can help. Non, on passe pas ça. Donc, on repasse Show must go on. C'est qui l'a noté? On doit faire plaisir. Oui, de Billy Swan. Zut, je l'ai laissé sur repeat. Show you this, I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me good to do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, telling me everything I wanna hear. Don't forget me, baby. All you gotta do is call. You know how I feel about you. I can do anything at all, let me help. If your child needs a dad, I can help. It would sure do me good to do
telling me everything I wanna hear. Oh, don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I can do anything at all, let me help. A child needs a dad, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Nous sommes sur Equinox, la radio découverte, avec notre invité spécial, Félicien du Punch Comedy Club. Ouais. Invité spécial. Invité spécial. Ok. Ouais, en fait, t'es dans un autre pays. Ça, ouais, non, spécial. Spécial. Pour une enquête spéciale. Ok, ça va. Une enquête spéciale sur le Comedy Club. Pour une interview très spéciale. Une invitée très spéciale. Tout va être spécial aujourd'hui. Voilà. Ça, il fallait peut-être pas faire. Je viens de déposer ma bouteille, chers auditeurs, et je viens de me rendre compte. D'accord, ok. Ah non, c'était pas prévu du tout. Il y a eu un roulement, il y a un truc, ça annonce quelque chose, il y a un jingle. Non, d'accord. Normalement, on avait quelqu'un qui tapait sur un tambour un moment pour les jingles, mais ça l'embêtait parce qu'il devait une heure pour faire ça. C'était long. Ouais, c'était trop long. Et alors, en plus, à l'époque, on n'avait pas pensé enregistrer. Parce qu'on savait pas qu'on savait faire ça. On n'était pas au studio. Ouais, on n'était pas au studio aussi. Ouais, donc c'était un peu compliqué. Sinon, on peut revenir sur le sujet de l'émission. J'ai oublié. On se demandait pourquoi t'étais là. En fait. Ça va les gars. Quelle émission? Mais ici on improvise. C'est pas une émission, ça. C'est pas une émission? Non, c'est pas une émission. C'est quoi alors? Un concept d'émission. Une idée. Surtout il y en a deux de concepts. Un essai. Il y a des concepts en un mot et d'autres en deux mots, mais bon, bah. On sait vers présent. On est, hein, voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Et Félicien, dis-moi. Quel est ton style d'humour? Pas ton style d'humour, oui, je sais. Ton style de femme. Qu'est-ce qui te fait vraiment rire, fou rire je te dis l'humour absurde. L'absurde. Par exemple, moi, je mettrais à penser à Arnaud de sa mère. Quand dans ses spectacles, par exemple, le gars, il sort sa foreuse, sa visseuse, en disant excusez-moi, mais depuis un moment, là, ça me dérange. Et puis, il teste sa visseuse pendant 12 minutes, quoi. Il essaie de et là, ça dure. Et t'as les gens derrière qui se disent mais qu'est-ce qu'il fout? Où il va? Ouais, c'est ça. Et puis après, il va retomber sur ses pattes par après, etc. Mais je veux dire, ça c'est le train. Est-ce que toi, tu te sentirais de faire ce genre d'humour ou pas? Ouais, je suis en train de. En fait, voilà, je pense que j'ai trouvé ma voie. C'est-à-dire que depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, dans mes sketchs, je rôde certaines choses. Parce que mon gros projet 2025, c'est un spectacle entier. C'est arrivé au fait de dire je fais 1 heure sur scène, enfin 1h20, parce que je vais forcément en déborder, etc. Mais je suis en train de mettre à bout certaines choses. Bout à bout certaines choses avec le fil conducteur, je sais de quoi je veux parler, tout ça, etc. Enfin voilà. Et je retravaille là-dessus en disant voilà comment on va prolonger, donner du corps, et avec toujours en respectant ce principe qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est quoi? C'est balancer quelque chose et ça va revenir régulièrement. Même si c'est pas ouf, ça crée avec le public une sorte d'osmose, c'est une répétition. Ouais, c'est ça. Et donc revenir avec ces trucs-là, etc. Et c'est ce que tu observes, tu prends ton catalogue Netflix, Prime, etc. Enfin voilà, tu vas chercher les spectacles, tu vas regarder, tu observes Eboué, de sa mère, le conte de Boudherbala, enfin voilà, et tu vas voir quels sont les runnings, qu'est-ce qui revient à chaque fois, et surtout qu'est-ce que ça apporte à la fin. Ça c'est le fusil de Tchekhov, c'est Kian Kojandi. Voilà, oui. Je vois le rappel aussi qui est fort utilisé dans le stand-up, où tu vas dire quelque chose en tout début de stand-up, de scène, et vers la fin, et des fois tu t'expliques le pourquoi. Oui, et des fois tu sais même pas pourquoi c'est drôle, mais juste le rappel fait quelque chose. C'est ça. Parfois, donc, la vanne ne peut même pas être très très forte, mais tu as créé quelque chose avec le public, voilà. Et donc tu dois travailler tout ça. C'est ça qu'en fait, quand je dis qu'on vient de bosser, qu'on vient rôder, on travaille normalement vers ce but ultime de dire j'ai mon spectacle construit, j'ai quelque chose à proposer aux gens, et donc je travaille ça au fur et à mesure. Et des fois, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas nous-mêmes, mais que le public perçoit. Mais tu observes, par exemple, le dernier spectacle de Arnaud de sa mère, 4 mariages et 17 enterrements, je ne sais plus, etc. Mais tu observes 6 mois avant, il fait des plateaux, des passages télé, tout ça, etc., où tu as ces amorces-là qui va venir remettre dans son spectacle. Donc, il a vendu le même concept,
Voilà. On va prendre un autre truc, un garçon que j'aime beaucoup, Lorenzo Mancini. Il a un spectacle qui s'appelle Origami, que j'ai programmé 2 fois sur Charleroi, qu'on m'a réclamé pour mettre au prof. Enfin, voilà. Donc Lorenzo m'a demandé de créer un peu un réseau. Enfin voilà. Lorenzo, en fait, quand tu vas le voir en plateau, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et on ne se déplace pas pour Lorenzo Mancini sur un plateau. C'est comme ça, c'est la réalité. On ne voit pas les gens qui sont sur l'affiche. Ils vont voir, donc ils vendent toujours la même chose. Et puis tu retrouves ce passage-là dans son spectacle. Mais là, il prend corps au sein d'un élément, construit, avec un début, une fin, et ça donne une autre vision encore de ce passage-là. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est le plus dur, c'est de devoir, chaque fois, en fait, on a l'impression d'être redondant parce qu'on répète chaque fois le même, mais je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, en fait, on va ce set de 10 minutes, 5-10 minutes ou un quart d'heure, à force de le répéter, il va prendre vraiment vie, quoi. Sauf qu'il y a un truc que je tiens quand même à souligner, c'est que je pensais que cet aspect-là allait beaucoup me fatiguer et me lasser, parce que voilà, moi je suis comme ça. Mais en fait, t'as beau faire le même set 10-15 minutes, t'as de la matière sur d'autres choses. Si tu te prends la peine d'observer le public, d'observer ce qui s'est passé avant toi, le truc, tu vas créer autre chose autour de ton set de 15 minutes. Et en fait, il est jamais le même. Et c'est ça qui explique aussi l'énergie qui est mise, ça, enfin, le fait qu'il soit bien reçu ou pas bien par le public, enfin voilà. Mais c'est pas forcément, non, il faut pas se dire je vais faire toujours les mêmes 10 minutes et ça va me lasser, parce que finalement, chaque fois, c'est une expérience différente. Mais c'est ce que je me suis dit, parce que je fais chaque fois le parallèle avec l'impro. L'impro, tu joues ton impro, et ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu as des maîtres de cérémonie qui disent ce que vous voyez ce soir, vous ne le verrez jamais plus. Parce que c'est la vérité. On te donne les mêmes catégories avec les mêmes personnes, ça sera pas la même chose. C'est ça. Et la dernière fois que j'ai joué mon set, j'avais oublié un truc. J'ai vu au regard de ma femme qui était venue, t'as loupé un truc. Mais je me suis tellement amusé à le jouer que en fait, les gens ne s'en sont pas rendus compte. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un trou ou pas ? Non. Est-ce que tu t'es perdu ? Est-ce que tu as joué avec ça, etc. Et à partir du moment où les gens ont passé un bon moment, toi, tu vas rentrer chez toi en disant « Putain, il y avait cette vanne-là, donc tu vas les retravailler, mémoriser, dire « Il faut absolument que je les fasse. » Tu vas peut-être faire un pense-bête la prochaine fois que tu joues, mais les gens, ils ont passé un moment. Et peut-être qu'ils vont te revoir 2-3 mois plus tard par hasard, parce qu'ils ne se déplacent pas pour toi. Ils ne se déplacent pas pour moi. Tu vois, je suis sur une affiche, ils ne viennent pas dire « Je viens voir Félicien ». Non, on se déplace encore une fois pour un Florence Foresti, pour un Paul Mirabel. Voilà. Donc, ils vont venir voir, ils vont dire « J'ai déjà vu ce gars-là, mais... » Il y a des trucs que j'ai retrouvés, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et c'est quand même une expérience très intéressante. Mais l'expérience est chouette aussi bien sur scène que même le après. Moi, j'avais adoré parce que Soum demande, donc c'était à la Ruche Théâtre que j'avais joué, et il demande en fait à ce qu'on raccompagne les gens qui sortent de la scène. Et moi, à un moment donné, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me trouver en me faisant des compliments, mais t'es juste, tu te dis... C'est waouh, quoi. Mais écoute, si je peux, un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est la Ruche Théâtre, 300 personnes au mois d'août. C'est une soirée caritative. J'y étais. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, en toute sincérité, c'était très très bon. Et alors, surtout en sortant de scène, les gens qui viennent te voir en disant « Je vous connaissais pas. C'était la bonne surprise de la soirée. J'ai vraiment adoré votre passage. C'était chouette, tout ça. » C'est gratifiant, Ah oui, c'est un retour, en fait. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que pour rôder, il faut faire vraiment toute la Belgique ou tout simplement rester dans sa ville ? Alors, le problème, ce qui est intéressant quand tu vas faire toute la Belgique, ce qui est très intéressant vraiment, c'est que tu vas faire 20 km, tu vas avoir un public différent. Tu vas faire un bar, tu vas faire un centre culturel, tu vas faire une soirée où tu as un PE sur l'affiche, où tu as, etc., tout va être très différent. Donc, je pense qu'il faut faire un maximum d'expériences, qu'il faut aller jouer sur Liège, il faut aller jouer sur Tournai, il faut aller jouer sur Namur, il faut les faire parce que tu as des sensibilités différentes. Tu as des retours différents. Et ça apprend aussi à comment capter son public. Oui, bien sûr. On dit souvent que Bruxelles, en fait, eux, ils sont tellement habitués, un peu comme du côté de la France. La France, ils sont tellement habitués à avoir du stand-up qu'ils sont beaucoup plus difficiles. Alors, il y a des susceptibilités en termes d'humour aussi, etc. Il n'y a pas que le fait d'être difficile, il y a le fait qu'à Bruxelles, c'est une capitale. On a donc un cosme sociologique différent. Et donc, on a un humour, il faut être attentif à tout ce qu'on va appeler mouvement woke, etc. Et c'est une donnée dont il faut tenir compte. Quand tu vas jouer à la Louvière au Charleroi, tu vas être un peu vulgaire, tout ça, les gens vont dire « Oh, c'est drôle ». À Bruxelles, ça peut parfois mal passer. Tu vas aborder des sujets sur la transsexualité, sur l'homophobie, sur bazar, des choses qui vont peut-être bien passer ici à Charleroi, à Namur, à Arlon, et qui vont mal passer. C'est comme ça. Il y a un cosme sociologique différent. Et là, ça t'apprend toi aussi à tourner tes propos différemment. Parce qu'on dit souvent, on ne peut plus rien dire. C'est faux. Jérémy Ferrari disait, non, ce qu'il faut, c'est pouvoir dire
avec la forme adéquate. Mais c'est l'intelligence de l'humoriste, en fait. Moi, je pense que l'humoriste doit être engagé aussi dans ce qu'il dit. Il doit avoir un propos, il doit avoir quelque chose à défendre, un point de vue à défendre, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsque tu mêles l'intellectuel, l'argumentatif à un propos drôle, qui peut permettre de faire réfléchir les gens. C'est beau. Hein. Ouais. Là, je le sens. Là, oui. Ouais. C'est surtout qu'en plus, nous, ça nous parle encore plus, parce que comme on a envie... Allez, je vais peut-être dire... j'ai du mal à être encore légitime avec ça. J'aimerais en vivre. Faire mon métier, c'est un truc que j'aime. J'ai toujours aimé faire l'idiot, que ce soit à l'école ou dans ma vie tous les jours. Et quand j'ai fait ma première scène, que des potes l'ont vu, ils m'ont dit, mais c'est logique, on te le dit depuis des années. Moi, j'ai 2 collègues, donc je travaille dans le culturel. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais Germain, ça fait des années qu'on te le dit, parce qu'au temps de midi, quand tu nous lâchais tu nous racontais des histoires de ta vie, mais on était skatés. Mais là où c'est très différent, c'est raconter les blagues autour d'un repas avec des potes et tout, etc. Et puis arriver sur scène avec un texte, avec quelque chose. Oui. C'est là où on passe au rang. Là, tu deviens plus dans un travail d'écriture, parce que tu dois préparer. Il y a vraiment une... Et de transmission. Et de transmission aussi. Après, là, on voit quand même déjà l'art oratoire, déjà. À ce moment-là, quand on arrive à capter les gens autour de nous. Bien sûr. Après, maintenant, c'est vrai que si c'est à chaque fois avec un cercle d'amis, c'est beaucoup plus facile. C'est testé avec des étrangers qu'on voit. Alors, il y a le double truc. Il y a parfois des gens qui ont plein d'amis, etc. Et donc, le public est déjà acquis, plus ou moins. Et puis, il y a aussi jouer dans des amis à qui tu fais pas rire, tu vois. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. Je conseille vraiment de faire un maximum de scènes où on connaît personne, d'aller à Liège, d'aller à Arlon, d'aller à Bastogne, d'aller à Charleroi, d'aller à Tournai, de faire, de pas rester dans sa zone de confort. Voilà. Ça, c'est important. Mais écoute, franchement, merci pour tous ces conseils. On approche tout doucement de la fin de l'émission. J'ai l'impression que tu vas d'être un peu comme Aznavour, j'en voyais déjà là, tu vois, donner des conseils à des débutants friands. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et tu as cette bienveillance quand tu nous parles, c'est ça qui est gai. Je pense que sans vouloir te vanter, tu ne te prends pas au sérieux, tu dis les choses comme tu les sens là. Tu es une personne de cœur, en fait. J'essaye d'être dans cette sincérité-là, parce que je pense qu'en fait, toute récompense vient à qui le mérite. C'est beau ça. En plus, un Muse là qui passe. Heureusement que c'est pas la version techno de DJ Testo. Là. T'as déjà entendu ça? C'est horrible. Il y a des gens qui écoutent ça alors que là, regarde. On l'a écouté un petit peu avant l'émission et c'est vrai que j'ai pas entendu le Muse sur le tronçon qu'on a écouté. Vous ne connaissez rien, bande d'incultes. On a peur aux oreilles. Chers auditeurs, on vous a sauvés. On vous a sauvés d'un moment. Mais ils savent que j'aime la techno, mais j'écoute de tout. Hein. J'aime le rap, la techno, le rock. Vas-y. Mais en tout cas, je tenais à te remercier vraiment d'être venu, d'avoir partagé avec nous ton parcours, tout ce que tu aimes et de parler avec sincérité à nous et ainsi qu'aux auditeurs. Oui. Et au plaisir sincèrement de te revoir. Allez, aux auditeurs aussi, au plaisir de venir suivre le Punch Comedy Club, etc. N'hésitez pas. Voir, voilà, suivez, il y a une page Facebook, Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, vous ne regretterez sûrement pas. C'est vraiment une très chouette émission, vraiment de pouvoir parler comme ça, à cœur ouvert du stand-up, tout ça, d'en apprendre aussi. Oui. Allez, merci beaucoup en tout cas et à une prochaine alors. À très bientôt, franchement, Félicien, à très bientôt. Is this our last embrace? Or will